intervenir. Donc, on attend arrêt ordonnance de la peine. Rappelez-nous qui demande de faire la cour. Bon, moi, on demande par rapport à cette dossier, on demande que le juge de déclarer l'incompétence, à des déclinatoires de compétences du juge d'instruction, jugeant pas de statut, par exemple, c'est compétence la compétence, ça juge d'en fait. Curieusement, jugeant rendre ordonnance mandat de comparution. Si le ordonnance mandat de comparution, ça veut dire que est déclaré compétent. Et la loi permet, nous, loi soit pénale, l'article 10 dit, les juges ont déclaré compétent, et bien, partie qui est intéressée, partie qui est inculpée, il a interjeté appel. Et c'est ça nous fait, nous interjeté appel, donc le mandat de comparution jugeant devant la cour d'appel. Si toutefois le tribunal a décidé que le juge Benjamin Félicien est incompétent pour donner le dossier après pas le dans quelle juridiction? Bon, écoutez, il n'est pas bien dans la juridiction parce que ça nous évoque, nous fait valoir devant la cour, c'est que le président Vertilaire, qui c'est seul, unique appelant, lui bénéficie d'un privilège de juridiction en raison de statut président de la République et il agit dans le cadre d'exercice fonctionnel. Donc, c'est au de justice qui habite pour tout. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que dans tout pays du monde, il y a une immunité légale. Il y a une immunité légale, il y a un privilège de juridiction, il y a une immunité. Haïti, la Constitution, qui consacre un privilège de juridiction à celui de de l'État, dont le président de la République. Je dis, ce n'est pas en question de la justice parfaite travail, non. C'est parce que c'est pas en question de la justice parfaite travail, non. C'est parce que tout simplement que c'est cette constitution qui crée un privilège de juridiction, ça. Donc un privilège de juridiction qui est consacré pour ces résidents de l'État, donc son président de la République. Donc je dis que c'est la loi qui a Pourquoi Emmanuel Vertilaire il va président encore? Est-ce que c'est refus de justice capitale? Bon, ça sont notre débat qui vient, donc on n'en est pas encore là aujourd'hui. Je veux dire, nous demandons pour apprécier bien fondé acte d'appellement, c'est que l'instruction est incompétente. Et puis après on verra. Donc pour l'instant, c'est pas l'objet de... Le président. Ça va passer mettre la passer mettre Le président et assesseur de la Cour, le ministère public vient de plaider les compétences du juge d'instruction pour ouvrir une information judiciaire à l'encontre du président de la République qui a agi effectivement dans l'exercice de sa fonction présidentielle. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire, mais quand même, je vais renforcer le discours du ministère public sur trois choses. L'article 186 de la Constitution prévoit clairement deux critères cumulatifs. Le premier, une personne qui a un statut de président de la République, peu importe sa nature, président nommé ou président élu. Vous avez le président de la Cour, comme je vais déposer des pièces à l'attention de votre cour, il y a un décret, le décret du 10 avril 2004, a créé, comme a dit le ministère public, c'est pas nous, c'est un texte normatif qui a créé 9 présidents de la République. Ce sont des politiques qui ont choisi ce type de gouvernance. On n'y a pour rien. Les juges sont la bouche de la loi du Montesquieu. L'autre critère cumulatif, l'autre critère, c'est-à-dire que le premier critère, c'est ça du président de la République. C'est un président de la République apparent, c'est un président individuel. L'autre critère, honorable président et assesseur de la Cour, c'est un président. Attention, effectivement, je reconnais, ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on ne peut pas être poursuivi devant la justice de la Cour. C'est le critère cumulatif dans l'article 56. Mais le président Vertilaire vient de justifier, vient de démontrer à la Cour qu'il a agi dans le cadre de l'exercice de sa fonction, participer à une rencontre dans un bureau secondaire de ses collègues, président Augustin, donc président Vertilaire remplit pleinement les critères cumulatifs de l'article 146 de la Constitution. L'autre volet, l'article 24.1 de la Constitution. Malheureusement que le magistrat instructeur s'est trompé de bonne foi, parce que je sais, je reconnais qu'il est très compétent. L'article 24.1, c'est pas nous, ce sont les constitutions. Les constitutions qui ont consacré
le pouvoir, conférer le pouvoir à des personnes qui peuvent émettre des mandats à l'encontre des individus. Maintenant, puisque le juge d'instruction est incompétent, pas avoir de conséquences, effectivement, il a violé l'article 24.1 de la Constitution pour avoir émis une ordonnance mandat à l'encontre du président Vertiller. Enfin, c'est l'article 90 du Code pénal, et c'est là qu'il y a peut-être un désaccord avec le ministère public. Le président de la République, d'ailleurs, dans la gouvernance publique, il y a une hiérarchisation honorable du président et assesseur de la Cour. Hiérarchisation au niveau des dignitaires de l'État. Il y a le président au sommet de laquelle il y a le chef de l'État. Il y a le premier ministre, il y a les ministres, il y a les directeurs généraux. C'est pas parce que le président de la République, c'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui va donner l'autorisation à un juge pour entendre un haut dignitaire de l'État qu'il n'est pas non plus lui-même un haut dignitaire de l'État. C'est le seul désaccord qu'on a avec le ministère public. Parfois de conséquences, Emmanuel Vertiller demande. Parfois de conséquences, Emmanuel Vertiller. Emmanuel Vertiller, président à part entière de la République d'Haïti. Un des présidents à part entière de la République d'Haïti. Demande à la Cour de bien vouloir. On dit tout bas déjà, ok, voilà, c'est vrai, ou bien raison, que voilà, se renferme à son droit d'arrêt. Merci, honorable président. Honorable président, une message juste pour dire que le seul unique lien ici, c'est important d'attirer l'attention de l'honorable président et des membres de cette cour, est poursuivi ici en qualité de complice. Il n'est donc pas auteur principal. Quel est le principe à la matière? Lorsque des poursuites sont exercées contre plusieurs personnes à raison de même fait infractionnel, les diverses procédures n'en doivent former qu'une seule. Et il s'agit ici d'une question fondamentale. Sur quoi le seul client doit-il être entendu, magistrat, si l'instruction est menée contre lui? Il va être entendu sur les faits qui ont été commis par les auteurs principaux, c'est-à-dire les conseillers présidents. Cela reviendrait à indirectement permettre au juge d'instruction d'instruire contre les conseillers présidents. Et c'est la question sur laquelle on doit attirer l'attention de la Cour. Parce qu'il est complice, il n'est pas auteur, ni auteur. Il est poursuivi en qualité de complice. Et si le juge instructeur est incompétent pour entendre les faits reprochés au président conseiller, autoriser ce juge instructeur à entendre le complice, il ne pourra être entendu et interrogé que sur les faits qui sont reprochés au conseiller président. Donc ce serait détourner ce principe fondamental d'immunité dont jouissent les conseillers présidents. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que il faut les mêmes règles s'agissant d'une instruction pour les mêmes faits, sur celle de même infraction, on a des auteurs, on a un complice. Ne pourrait pas se substituer au Parlement. Ni à un juge qui pourrait interpréter une loi qui donne des pouvoirs à des conseillers politiques. Donc je pense que le ministère public pense que le juge d'instruction est allé trop vite en besogne, qu'il devait sursoir à statuer en attendant une disposition légale de permettant de le faire. Mais cependant, je ne marche pas de pair avec mes Éphésiens Joassin, je demande à la Cour d'arrêter définitivement la poursuite contre les conseillers présidents, comme quoi le privilège de juridiction est éternel. Le privilège de juridiction n'est pas à vie. Il faut comprendre que les conseillers présidents jouissent de ce privilège de
de juridiction et en attendant la fin de leur mandat en tant que tel. Donc le ministère public